all private details Emeline, shown faut to traduire everyone on the quelque chose. campus. Someone translates so the audience can be. En fait, quand je trouve ça choquant là, d'avoir des placards, quoi, sa tête placardée sur le campus avec toutes ses infos perso, etc. Je me dis, on est quand même dans le pays de la liberté, donc c'est pas oui, mais c'est au nom de cette liberté. So we have Should I answer or should we just keep Plusieurs questions ou elle répond tout de suite? Il y a plusieurs. So I'll take 2 questions and then we'll answer one. Oui, encore une, toutes les 2 questions. Non, il n'y en a pas de si. Bertrand. Oui, j'ai une question. C'est ce que j'ai compris, c'est qu'aux États-Unis, les communautés de base sur des bases religieuses sont importantes. Et donc, est-ce que vous travaillez avec comment vous travaillez avec les communautés juives organisées, mais qui ne sont pas forcément politisées au niveau national, mais plutôt à un niveau de ville, de différentes villes. Je ne sais pas si je le redis en anglais, mais tu traduiras mieux que moi. Just to say that what I understand from from United States is that communities based on religion, or especially from religion, are important. And I would like to know how you work with these communities at the town level, not at the national, but at the basic level, the ground. So to answer your question, these websites operate at the edge of the First Amendment. There are some things that you're allowed to, if someone's social media is already public, it's not illegal to publish this, but there are legal teams that are watching for this, and you know, there is a point where it crosses into harassment, and I don't know of any cases that have been won yet, but people are monitoring it very closely. Right now, the feeling is that you can't do much about it, but pressure the schools and other people to condemn the posters and things like this. Bon, ces gens qui répandent, enfin qui placardent des photos, qui les diffusent, c'est difficile de lutter contre eux parce qu'ils se basent sur le premier amendement et c'est légal d'une certaine manière. Donc même si ça frise le harcèlement ou que c'est vraiment du harcèlement par moment, on peut pas faire grand chose sauf s'exprimer, mais il n'y a pas de moyens légaux de lutter contre eux. Voilà, on peut faire pression parfois, par exemple, sur les responsables d'une école ou d'une université pour faire qu'ils enlèvent au moins ces affiches ou ce genre de choses. Et il y a quand même des gens, si j'ai bien compris, qui vérifient quand même ce qui est publié, etc. Si éventuellement ça ne va pas quand même trop loin à un moment donné, mais c'est vrai qu'ils jouent sur les frontières de cette liberté qui leur est accordée par l'amendement à la Constitution. Oui, il y a récemment une université, je ne sais plus laquelle, qui a fait enlever les photos, mais qui n'a pas condamné l'acte. Voilà. Do you want to answer the second question? So with regards to the fighting against Islamophobia on the local level, a large part of what we try to do is, so the Muslim community in the United States has been very oppressed and for the most part shies away from political action. I didn't get it. Les communautés musulmanes aux États-Unis évidemment subissent une islamophobie qui est très forte et depuis un moment, et en raison de cette oppression, de cette islamophobie, pour l'instant ils restent assez en retrait de la vie politique, ils ne s'engagent pas énormément en politique. So for the most part, on the local level, what we try to do is have relationships with mosques or community organizations and basically work with them on very small, so when there's a spike in anti-Semitism, let's say after some worldwide terrorism, there have been things where we offer to be at the mosque or surround the mosque to make sure nothing happens. Or basically, so for example in New York there was a big thing where there was a program, well I think I talked about this already, but there's basically been programs of surveillance that we have fought together hand in hand with Muslim activists. Tu le traduis ou je traduis? Je peux commencer si tu veux te soulager un petit peu. En fait on a traduit toute l'après-midi, c'est pour ça que je me suis un peu fatiguée. Alors sur la question de combattre l'islamophobie même au niveau local, on essaie d'avoir des relations avec certaines mosquées, avec des communautés musulmanes au niveau local.
on fait en sorte que s'il y a certaines agressions islamophobes, par exemple s'il y a une mosquée qui a été menacée, eh bien on va essayer de faire une espèce de bouclier humain devant cette mosquée pour marquer une certaine protection, par exemple une solidarité quelque part. Il y a aussi quelque chose que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'idée que le gouvernement a présenté à certaines communautés musulmanes des programmes en disant par exemple si vous nous laissez avoir des liens avec you're talking about the surveillance by police, right? Yeah, Si vous laissez la police être en contact un petit peu avec vous au niveau local, l'État a présenté ça comme étant juste un programme de collaboration, mais en fin de compte c'est un moyen pour la police de récolter des informations sur les communautés musulmanes. Et donc nous on a essayé de combattre ces programmes-là aux côtés des musulmans qui étaient visés. Mais la question portait, excuse me, the question was on the Jewish community. Yeah, that's why Yeah. well, I'm specifically talking about JVP here. But he was asking how JVP is working with Jewish communities at the local The local level. Oh, the Jewish community, not the Muslim community. Okay, I got that. But anyway, It was interesting. But just to add, Okay. because I think this is an important part of our work, is we also have shirts that say "Stop profiling Muslims." Some of our members will wear them to the airport, and in other spaces. Some of us can't do that because we're already being profiled. And also there was a big campaign of canvassing in support of bringing more refugees to the United States. And we have signs and shirts that say "Refugees welcome here." And that's part of the anti-Islamophobia campaigning that happens. il y a une campagne aussi pour, qui dit stop au fichage des musulmans, mais certains pensent que si on se produit en public avec ces signes-là, ces affiches, on peut nous-mêmes être fichés, enfin ceux qui pensent qu'ils peuvent être fichés ont un peu peur de faire ça, mais néanmoins il y a toutes ces manifestations aussi avec des placards sur bienvenue aux réfugiés, donc c'est un lien entre toutes ces politiques qui attaquent différents groupes minoritaires. So in terms of what we do on the local level, well, basically sometimes it's state by state, sometimes it's city by city, but a lot of, I mean, JVP's position is difficult because we're considered crazy and whack jobs and people that know what to talk to, but we do try to press the more institutional Jewish community to actually, we form coalitions against specific Islamophobic efforts that are happening on the local level and try to basically shame the institutional Jewish community to join into them. Sometimes we're successful, sometimes we're not. Haggadahs, Yeah, about for Passover and all this, Jewish tradition. Oh, and so to a certain extent, as JVP forms an alternate Jewish community, not just strictly an activist group or a political group, but sort of a home for Jews who are against the state of Israel or critical of the state of Israel, we have developed basically materials for Jewish holidays that incorporate not just our religion and our culture, but also our politics, which are against Islamophobia and are critical of Israel. Je te laisse la première partie. D'accord. Mais la première partie, je n'ai pas tout noté. Bon. On essaye de former des coalitions contre l'islamophobie. Et ça se passe aussi bien au niveau local. Did you say it was mainly at the local level, coalitions against Islamophobia? Well, it's not just at the local level, but that was the question I was asked. Yeah. Yeah. But with Jewish communities? Yes. Ok. Donc avec des communautés juives au niveau local, JVP essaye de faire prendre conscience de ce que c'est que l'islamophobie. Et la deuxième partie? Il y a autre chose sur la question des communautés juives au niveau local. Bien sûr, on est une association militante sur les questions politiques, mais on est aussi une association juive. Et par exemple, je vais aller un peu plus loin, c'est un exemple qui a été mentionné cet après-midi, mais c'est sur exactement la même idée. Par exemple, au moment de Pessah, donc la fête juive, on va organiser, on va se regrouper et on va lire la Haggadah, enfin, c'est-à-dire qu'on va lire un peu ce qu'on lit traditionnellement en tant que juif au moment de la Pâque juive, mais en revisitant ça avec une approche plus différente sur la question des Palestiniens, donc on va parler de l'oppression, etc., mais en ayant un point de vue critique finalement de la politique israélienne. C'est aussi une façon de mêler tradition, même religion dans ce cas-là, et en même temps d'être actif de cette façon.
c'est le cas dans beaucoup de synagogues, c'est-à-dire que ce qui est fait dans ce sens-là, il fait dans l'autre sens, à savoir il faut soutenir Israël. Ah oui, dans l'autre sens. Dans les prêches, c'est aussi. Donc l'inverse doit être possible aussi. Yeah. Attends une seconde. Rights or celebrations, but to say she should support Israel. So what's the question? There's no question. Oh, no. We're combating this. We're combating this, Yeah. but for example, if you go to most American congregations, shuls, etc., you'll find on, one side of the on the sides of the ark, you'll find an American flag and an Israeli flag, right? That did not used to be standard. It used to be standard that there were no flags, right? The American Jewish community has, it's breaking now, but especially after 1967, has been very fiercely pro-Israel, right? And we're trying to find cracks in that and to not make that such a monolith. On voit ça, oui, aussi, avec souvent dans les synagogues, les communautés juives, un drapeau israélien, un drapeau américain. Mais je résume, après 1967, les communautés juives sont devenues de plus en plus fortement tournées vers Israël. Pierre? Oui, j'avais suivi d'une oreille distraite la campagne de l'élection américaine et donc j'avais connu les positions d'Hillary Clinton, d'autant qu'elle était secrétaire d'État. Par contre, je n'ai pas du tout suivi ce que racontait Trump. Donc j'étais sûr qu'il ne serait pas élu. Donc est-ce que vous-même avez suivi et est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la politique s'il en a parlé? He's taking another question. I want to know how successful you've been in cracking the pro-Israeli lobby so far. How fast is it growing, and what signs? I mean, I realize you're small compared to ICAP and IPAC and. Translate your own question or Bah, should we? Non, mais pour le peuple. Traduisez votre Moi, question. je parle pas français. Ah, très bien. Je le laisse à vous. La question c'est dans quelle mesure on comprend bien que vous êtes une association bien sûr qui a des capacités limitées, mais malgré tout, dans quelle mesure vous arrivez à contrebalancer un petit peu l'influence de AIPAC, qui est le plus gros lobby pro-israélien aux États-Unis? So for the first question, it was actually a very interesting moment. At one point in the debate, Trump was asked about what he would do about Israel and Palestine. He said something about listening to both sides. And he was very much criticized by the Republicans about this. And part of it is because he's not a seasoned politician and doesn't know the acceptable answer in the United States. He said he would be neutral. Yeah, neutral. Yeah. Neutral. Then he was attacked for that. Yeah. Ça a été un moment intéressant parce que pendant sa campagne, Trump s'est fait passer pour quelqu'un qui serait neutre dans la question, c'est-à-dire qu'il écouterait aussi bien un côté que de l'autre, donc avec cette symétrie Israël-Palestine, comme si on pouvait établir. Et donc il a été critiqué par son propre camp, par les républicains, parce qu'il n'a pas pris position. But at the same time, Trump spoke at the AIPAC conference. He also is now filling his sort of staff with people from a very right-wing American group that is definitely very anti-Palestinian and racist. So it's not, this neutrality didn't move past that one debate. Mais sa neutralité ne tient pas la route parce que d'abord il a assisté ouvertement à la conférence de AIPAC, qui est donc ce lobby pro-israélien très fort, et puis dans son staff il y a essentiellement des gens qui sont très à droite, racistes, anti-palestiniens. Je sais pas si je peux juste ajouter un truc perso. Je pense que vous l'avez peut-être vu si vous êtes questionné. Tout ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que depuis qu'il a été élu, les responsables politiques israéliens sont hyper contents. Bah oui. Notamment le foyer juif, je sais plus. Naftali Bennett sont très très contents. Et puis Meir Habib, qui est notre
Il avait le français, voilà, il est super content, il l'a félicité, enfin voilà, donc ça, enfin, clairement ça dit quelque chose de ce qu'ils espèrent de lui, ce qu'ils attendent de lui.